Bonjour, bonjour tout le monde. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Donc, souvenez-vous, dites-le à voix haute. Vous allez bien, vous allez pas bien. Ça fait du bien dans tous les cas. D'accord. Alors, tout d'abord, je voudrais vous remercier pour vos partages, vos commentaires, votre soutien en général à cette action que j'ai entreprise en avril 2020. Ça me fait chaud au cœur, bien entendu. Ça me donne un peu l'impression de faire ma thérapie en public, mais ça me donne aussi la chance de pouvoir partager mon expérience avec d'autres et peut-être, qui sait, les aider. Hein. C'est un peu le but quand même. Envoyez-moi vos emails, j'adore vos emails. bonjour@stéphaneshow.com. En m'envoyant des emails, forcément j'y répondrai. Peut-être pas toujours tout de suite parce que voilà, je suis un peu dépassé par les événements par moment. Et puis vous pouvez m'envoyer des suggestions pour les vidéos. Vous pouvez m'envoyer des suggestions pour les témoignages. Si vous avez envie de témoigner, vous êtes les bienvenus. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est que ça y est, on y est arrivé. Podcast. Ouf. Ce fut long et compliqué, mais grâce à une demande d'aide et à un brainstorming extrêmement court finalement avec Geoffrey et Jérémy, des collègues à la radio, eh bien, ils m'ont mis sur la piste pour comprendre comment je devais poster les podcasts. Donc, ils sont disponibles maintenant, Deezer, Spotify, Apple, Google, enfin ils sont partout les podcasts sous le nom de Stéphane Show forcément. Donc vous pouvez les retrouver. Et si vous êtes perdu et que vous voulez les retrouver, les télécharger, vous pouvez le faire en allant sur podcast.stéphaneshow.com. Voilà. Alors l'autre chose, là je suis un petit peu fier, parce que j'ai été extrêmement fainéant. En 2015, j'ai découvert la méditation. Je l'ai fait avec des moines tibétains. C'était quelque chose de très sérieux dans lequel je me suis jeté avec passion. Et du coup, j'ai voulu faire un site de méditation guidé par la voix. Et bien entendu, je ne l'ai jamais fait parce que je suis quand même un peu fainéant, on peut le dire. Et bien, 6 ans plus tard, ça y est, je l'ai mis en ligne. Ce site s'appelle turbulence0.com, donc tout attaché, turbulence0.com. Vous pouvez le retrouver là et vous allez, si vous avez envie, pouvoir découvrir la méditation guidée, toute simple, par ma voix. Voilà. Alors, on rentre dans le vif du sujet aujourd'hui. J'avais envie d'appeler ça les rêves fictifs. Vous allez me dire, oui, mais un rêve, c'est toujours fictif. Oui et non. Dans ce cas-ci, la tête d'un alcoolique, d'un addict est particulière. Alors je vous rappelle que quand je partage pas que mon expérience, puisque j'ai eu la chance de faire des milliers de réunions qui m'ont permis d'entendre des milliers de partages. Il y a quand même un point commun, c'est l'idée que je veux mieux, je veux plus et je veux spécialement ce que je n'ai pas pour l'instant. Comment ça fonctionne? On va prendre mon cas, hein, puisque je le connais bien et que vous le connaissez aussi un peu. Mon premier rêve, c'était quoi? Bon, j'ai d'abord perdu ma maman, puis mon papa s'est pas vraiment beaucoup occupé de nous. Il avait d'autres chats à fouetter, on va dire. Et du coup, je me suis jeté dans la musique, les disques. Hein. Moi, j'ai jamais été musicien, malheureusement, j'aurais bien aimé. Mais bon, voilà, ça ne s'est pas produit. Les disques, et au bout d'un moment, j'ai commencé à acheter une petite sono. Et puis, j'ai voulu devenir un disc-jockey amateur, hein, DJ amateur. Et puis, j'ai acheté un micro, parce que je voulais parler dans un micro. Et puis voilà, mais j'étais encore très jeune et rien ne se passait vraiment. D'ailleurs, vous remarquerez que 50 ans plus tard, j'ai toujours un micro. Hein. Donc, comme quoi j'ai réalisé ce rêve-là, mais je m'en suis pas rendu compte, on va voir. Donc, je continue mon parcours de rêve. Mon rêve, c'était quoi? C'était d'être DJ professionnel dans une discothèque, évidemment. Moi. Et puis, ça s'est produit. Et puis, mon autre rêve, c'était de parler à la radio. Et justement, il y a un gars qui vient me proposer de faire de la radio. Du coup, on embarque ma petite sono, mon petit micro. J'avais un long micro Sennheiser qu'on appelait à l'époque la Babelute. Et hop, on est parti pour créer une radio. Donc finalement, j'explique tout ça parce que finalement, c'est un enchaînement de rêves qui se réalise. Donc on n'est plus dans le fictif, là, on est dans la réalité. Je crée les situations où je suis dans des situations qui me permettent de réaliser mon rêve. Est-ce que ça suffit? Non. Après a commencé la drogue, après a commencé l'alcool, et dans ce monde de l'imaginaire, ma psychologue appelle ça l'imaginaire. Quand on rentre dans l'imaginaire, tout ce qu'on est en train de vivre n'existe plus, c'est pas assez bien. Moi, tous les partages que j'ai entendus sont les mêmes
enfin, montre la même chose que ce que j'ai ressenti. Ce que j'étais en train de vivre, c'était exceptionnel, franchement, de réaliser tout ça. Pour moi, qui en rêvais, eh ben non, c'était pas bien. Pareil pour la famille. À un moment, ben voilà, moi qui n'ai pas eu de famille, en tous les cas pas dans le sens propre du terme, j'avais envie de faire une famille. Donc je rencontre une femme dont je suis amoureux, et puis elle me dit, bah, on va faire un bébé, et puis on va faire 2 bébés. Et donc on fait la famille parfaite, en bonne santé, le papa, la maman et les 2 bébés. Eh bien, ça, c'était pas bien non plus, c'était dans le chemin, parce que je voulais encore autre chose. Donc, ce que j'essaye d'expliquer dans ce moment-ci, c'est quoi le topic? Le topic, c'est de dire, je ne vis jamais dans la réalité. Je vis toujours dans l'imaginaire. Un addict, quelle que soit sa compulsion, va jamais être satisfait. Moi, en tous les cas, je ne l'étais jamais. Bon, peut-être qu'il y a des addicts satisfaits, mais j'en doute. Hein, d'après ce que j'ai entendu, c'est pas le cas. Donc, la réalité, c'est qu'on a réalisé des rêves, tout simple et naturel, hein, un chouette job que j'avais envie de faire, une chouette famille que j'avais envie de créer, et puis c'est jamais assez, c'est jamais bien. Qu'est-ce qu'il m'a fallu, moi, après? Il m'a fallu des sous. Donc, comme la famille était dans le chemin, et que la maman de mes enfants aussi, bah, séparation, voilà, pouf, et puis je me jette dans le travail comme un malade pour gagner le plus de sous possible. Est-ce que ça a suffi? Non. Donc aujourd'hui, je vous dirais que je n'ai jamais vécu dans le moment présent, j'ai toujours vécu dans un présent insatisfaisant et dans un futur qui allait tellement mieux, avec des rêves de grandeur. Si je pouvais gagner des centaines de millions, je pourrais sauver la planète. Vous savez, des trucs où on pense que ce que je dis est exagéré, mais même pas vraiment. On part dans des délires où on se dit, voilà, il y a sûrement mieux, il y a sûrement mieux. Et jusqu'à un moment, eh ben, on se rend compte que, moi ça a été à 54 ans, on se rend compte qu'on est passé à côté de toute sa vie et de tout ce qu'on a eu la chance d'avoir dans sa vie. Donc voilà, c'est un peu le message que j'avais envie de vous faire passer, parce que j'entends souvent des conversations d'addicts et d'alcooliques qui disent « Ah, si seulement j'avais ». Ben oui, mais manque de bol. Avec tout ce que j'ai, je ferais mieux d'être reconnaissant. C'est ce que j'essaye de faire aujourd'hui. Par exemple, le fait de pouvoir poster des podcasts, des vidéos, d'avoir un site où je peux partager mon histoire, tout ça, c'est juste génial, non ? C'est pas génial que je puisse faire ça? Eh bien, j'essaye d'être le plus possible reconnaissant pour ça, plutôt que de penser « Ah oui, mais ce serait mieux si je passais à la télé. » Ça, c'est l'ego, ça c'est de la folie, c'est jamais assez bien. Donc voilà, j'avais envie de partager cette expérience avec vous. J'ai eu beaucoup de chance dans la vie, et je suis souvent passé à côté de la montre en or, parce qu'en fait, elle était là. Mais je passais tellement vite avec ma tête n'était pas du tout concentrée sur le bonheur et la reconnaissance, ma tête était concentrée sur l'insatisfaction. Du coup, ça marche pas très bien. Voilà, c'est ce que j'avais envie de partager avec vous. Je sais pas si ça va vous être utile, mais voilà, je pense que la méditation, par exemple, est une excellente pratique pour un garçon comme moi, et pour certains d'entre nous. Que tout aille bien, je vous souhaite de passer une très belle semaine, encore 1000 merci pour votre soutien, partagez bien les vidéos, ça fait du bien, et oui, je suis un addict, je ne suis pas un criminel, mais je me soigne en permanence et tous les jours. Merci, à bientôt, à lundi prochain en fait. Au revoir.